pleased avec la voix de Nikki. Please. Vous voyez ce que je vois? Hey guys, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Shaima. Je suis une nouvelle youtubeuse. Et cette vidéo n'est pas ma première vidéo, c'est ma deuxième vidéo. J'ai eu à faire ma première vidéo il y a peut-être quelques années de ça. Et les gens m'avaient dit, mais pourquoi t'as pas fait de vidéo d'introduction? C'est un peu rude or something. And I was like, ok. Cette année, je vais reprendre, j'ai voulu reprendre ma chaîne. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo d'introduction avant tout? Donc voilà, je vais vous parler, sur cette chaîne, je vais vous parler de moi, je vais vous parler de ma chaîne et je vais vous parler aussi de toutes les vidéos, tous les types de vidéos dont je vais parler sur ma chaîne en fait. Et voilà, je vais me présenter. Du coup, mon nom c'est Shaima Zara Compaoré. Je suis d'abord burkinabé, je suis maquilleuse. Je suis maquilleuse professionnelle. Et j'adore le maquillage, c'est tout ce qui a un rapport avec le maquillage, c'est une passion pour moi. Je suis aussi diplômée, mais j'ai choisi de poursuivre ma carrière dans le maquillage à temps plein. J'ai des questions ici qu'on a eu à me poser. J'ai posé des questions sur Snap et sur Instagram et je vais essayer de répondre à ces questions. Et on va répondre à ces questions ensemble en fait, pour que vous appreniez à mieux me connaître. Alors, je suis sur Snap. Je vais lire la première question et je vais essayer de répondre. Tu es très active sur les réseaux sociaux en ce moment. C'était planifié ou as-tu eu un déclic? Bonne question. Alors, on va dire que moi, de base, j'ai toujours été une personne assez active sur les réseaux sociaux. Ça a toujours été une facette de ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez ouvert sur les réseaux. Je montre un peu ma vie comment dire? Je montre un peu ma vie on a day-to-day basis. Je vais essayer de parler, mais en vrai, le français et moi là, il faut que je fasse du Franglish parce que sometimes I just forget the words that I need to. Ma charge, me blesse. I just forgot the words that I need to say. So, bref, donc je disais, je suis le genre de personne avant. Dans mon passé, j'ai toujours été le genre de personne à être très très ouverte sur les réseaux sociaux. Je partageais tout sur ma vie, que ce soit sur Instagram, sur Snap ou même sur TikTok. Mais il y a eu un moment donné où j'ai eu un déclic. Plutôt le déclic était au moment où j'ai arrêté de trop poster sur les réseaux sociaux parce que je me suis dit que je commence à grandir, je commence à prendre de la maturité et je n'avais plus forcément le besoin d'exposer toutes ces choses que j'exposais sur ma vie en fait. Et alors, quand j'ai commencé mon business de maquillage, je me suis rendu compte que je m'étais trop renfermée sur moi-même. Ça faisait que je n'arrivais pas à... Les gens ne savaient même pas que j'étais maquilleuse, tellement que j'étais tellement renfermée sur moi-même. Et c'était au-delà même des réseaux sociaux. J'étais tout le temps à la maison, je ne sortais pas, je n'avais pas d'interaction, je n'avais pas tant d'interaction que ça avec les gens autour de moi. Donc c'était compliqué que les gens puissent connaître mon activité. Et du coup, j'ai eu une prise de conscience, on va dire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le fait de s'isoler comme ça va m'amener nulle part. Il y a une fine line between savoir ce que tu peux partager sur les réseaux qui n'est pas trop partagé, et il y a aussi le fait d'être aussi trop renfermé sur soi-même et ne rien montrer du tout. Donc j'essaie maintenant d'être au milieu, de montrer assez de ma vie pour qu'on puisse savoir ce que je fais et ce que je peux apporter, mais aussi garder les parties de ma vie dont je n'ai pas envie d'en parler sur les réseaux privés. Et je pense que j'arrive quand même à garder cette balance-là depuis que j'ai commencé mon business Zara Beauty, qui est mon business de maquillage. Est-ce que tu es ouverte aux collaborations pour des shoots, événements, etc.? Alors oui, je suis ouverte aux shoots. Je suis ouverte aux collaborations pour les shoots et les événements, etc. Absolument. J'ai même fait un post sur mes réseaux sociaux où je disais que j'étais absolument ouverte à toutes sortes de collaborations qui pourraient aider
que ce soit moi et la personne avec laquelle je me mettrai en collaboration, pour se faire de la publicité mutuelle, on va dire. Comment et pourquoi tu as choisi le make-up? Comment et pourquoi tu as choisi le make-up? Alors, comment et pourquoi j'ai choisi le make-up? C'est une bonne question ça. Bon, pourquoi d'abord j'ai choisi le make-up? Parce que j'ai toujours fait le make-up. J'ai toujours été maquilleuse, on va dire. La passion pour le make-up, la passion pour le maquillage que j'ai, ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé depuis mon adolescence. Et le fait de devenir maquilleuse, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment étonnée parce que je l'ai fait depuis... Je le faisais même avant de savoir ce que c'était que le maquillage, on va dire. Donc, c'était juste un moment de ma vie où je me suis dit, bon, tu veux faire déjà la chose, pourquoi ne pas l'essayer en fait? Parce qu'arrivé à un moment donné, je ne savais pas quoi faire. Je venais juste de finir mes études, j'avais pas forcément envie de travailler dans une société parce que j'ai toujours eu ce mindset là de vouloir travailler pour moi-même. Mais je me suis dit, dans quoi est-ce que je vais travailler, dans quoi est-ce que je vais me mettre et me sentir à l'aise? Et le maquillage a été la chose qui m'est venue en tête la première en fait. Et je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui je ne regrette pas mon choix. J'ai eu un parcours de 1 an et demi et pour le moment franchement je dis alhamdoulilah parce que je ne fais que voir des merveilles et des merveilles qui se produisent autour de moi. Hello ma belle, s'il te plaît, quel est ton parcours scolaire et la réaction de tes parents face à ton choix de devenir moi? Alors, je reprends la question. Quel est ton parcours scolaire et quelle est la réaction de tes parents face à ton choix de devenir moi? C'est-à-dire maquilleuse. Alors, moi, mon parcours scolaire, j'ai fait un bac A, c'est-à-dire un bac en littérature, j'ai fait ça à Ouaga. Et ensuite, j'ai eu à aller aux États-Unis où j'ai fait un associate en Business Administration qui m'a donné un diplôme d'un bac plus 2 en fait. Et après ça, je suis rentrée en Afrique parce que j'ai jugé nécessaire de rentrer pour pouvoir poursuivre les rêves que j'avais parce que je trouvais juste que j'étais prête à me lancer dans le monde du travail. J'étais juste prête en fait et j'avais pas le temps d'attendre. Donc après mon bac plus 2, je suis rentrée à Ouaga. D'abord je suis rentrée au Mali. Au Mali, j'ai commencé à faire la peinture pendant 1 an. Pendant ce temps-là, pendant que je faisais la peinture, j'étais toujours autant impliquée dans le maquillage vu que je me maquillais pratiquement tous les jours. Mais ça m'est jamais passé en tête que je pouvais devenir maquilleuse. Mais j'avais toujours ce petit truc-là pour le maquillage. Et pendant que je faisais la peinture, je ne me sentais pas épanouie. Donc, le déclic m'est venu au moment où j'ai commencé à maquiller mes copines. À Bamako, les filles aiment beaucoup se maquiller. Donc, comme elles me voyaient bien maquillée et tout, elles voulaient que je les maquille, tout ça. Et le fait de maquiller les filles et le fait de les voir tellement contentes quand je réussis à le faire et les rendre beaucoup plus confiantes, en fait, c'était le déclic qui m'a fait me rendre compte que waouh, je peux vraiment devenir maquilleuse en fait. Parce que le fait de voir une femme se sentir belle, se sentir femme, se sentir, je ne sais pas moi, se sentir confiante, moi franchement, c'est mon but dans la vie. Et je pense que j'arrive à faire cela par mon travail. Et je ne demanderai rien de mieux comme travail en fait. Je suis en train de me répéter, je suis en train de faire la redondance avec travail, mais c'est pas grave. Et la réaction de mes parents face à mon choix de devenir maquilleuse, mes parents l'ont pris super bien. Et ma mère a été la première personne qui m'a soutenue vu que j'étais avec elle à Bamako. Et quand j'ai pris la décision de devenir maquilleuse, elle a tout de suite été contente et ravie que je trouve enfin ma voie. Elle m'a soutenue du début jusqu'à la fin et jusqu'à présent elle me soutient. Et mon père de même. Mon père il est plus rentré dans la danse quand je suis revenue à Ouaga et qu'il a vu que c'était vraiment sérieux en fait. Elle ne s'amuse pas avec ce qu'elle est en train de faire parce que généralement moi, quand je suis sur quelque chose,
je vais commencer et quelques temps après, je vais peut-être changer d'avis, je vais changer de, comment dirais-je, de direction parce que je m'ennuie très vite des choses. Mais pour le maquillage, tout le monde a remarqué que c'est quelque chose que je fais et que je n'abandonne pas. Malgré les difficultés, je n'abandonne pas. Ils se sont juste rendus compte en fait qu'elle est sérieuse avec son métier de maquilleuse, agent. C'est le métier avec lequel elle ne s'amuse pas. Donc tout le monde a commencé à me prendre au sérieux à partir de là, on va dire. Que ce soit mes parents, que ce soit mes frères et sœurs, que ce soit les gens de ma famille en général. Il y a une qui me dit: coucou, félicitations pour ton salon, que Dieu mette la baraka dedans. Amin, 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 merci beaucoup. Et honnêtement, moi, l'aboutissement de ce salon-là, c'est vraiment l'aboutissement de mes rêves, en fait, on va dire. Parce que c'est quelque chose que j'ai dessiné, j'ai imaginé, j'ai dessiné, j'ai rêvé. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir me lever le matin, ouvrir la porte, entrer dans la pièce et voir tous ces projets-là en vie, franchement, il n'y a rien de tel. Ça fait quoi d'être une femme entrepreneur à Ouaga? Ça, c'est la question qui suit. Ça fait quoi d'être une femme entrepreneur à Ouaga? Alors, je dirais qu'il n'y a pas une grande différence entre être une femme entrepreneur et un homme entrepreneur. La seule différence, c'est que tu as plus besoin de prouver. Tu as plus besoin de prouver que tu fais ce que tu fais. Et je ne sais pas comment expliquer. En fait, c'est comme si quelque part tu as besoin de prouver que l'argent que tu te fais, c'est vraiment du business que tu as et pas que tu aies une aide financière de quelqu'un en fait. J'ai l'impression que les femmes en Afrique sont beaucoup stigmatisées sur le fait qu'elles ne peuvent rien faire d'elles-mêmes et qu'il faut toujours quelqu'un pour les aider en fait, pour qu'elles réussissent à faire quelque chose. Je suis d'accord que dans tout début tu as besoin d'aide pour te lancer, pour faire ce que tu as à faire. Mais à un moment donné, quand tu commences à gagner, les gens continuent de penser en fait que c'est justement l'aide que tu avais depuis le début, là, c'est toujours sous cette aide-là que tu te bases en fait pour grandir. À la fin de la journée, je ne les blâme pas parce que c'est la société qui est comme ça, c'est la société africaine qui a cette mentalité-là, mais franchement, je pense que c'est nous-mêmes les femmes qui devons en fait, comment dirais-je, qui devons taper sur la table et montrer aux gens que en fait, ouais, on peut le faire nous-mêmes aussi en fait, genre on n'a pas besoin, pas qu'on n'a pas besoin, je veux pas sound like féministe, j'ai pas besoin d'un homme et tout, mais en même temps, like, j'ai pas forcément besoin de quelqu'un, genre un homme, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, ce que Dieu m'a envoyé sur terre pour faire en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la nuance dans ça. J'ai peut-être besoin de quelqu'un à côté de moi pour m'accompagner dans le chemin sur lequel Dieu m'a mise, mais je n'ai pas forcément besoin de cette personne-là pour accomplir les choses que Dieu m'a mises sur terre pour réaliser. Je suis en train d'aller un peu loin, ça, ma philosophie devient un peu, like, on va dire, profonde, mais c'est ce que je pense. Voilà. Maintenant, je pense que... Ok, il y a une autre question. Le Nigeria a une réputation qui fait peur. Tu t'es une fois senti en danger où les rumeurs sont fausses. Alors, les rumeurs sur le Nigeria... Suspense. Les rumeurs sur le Nigeria sont fausses. Pourquoi je dis qu'elles sont fausses? Alors, moi, l'expérience que j'ai eue du Nigeria n'a absolument rien à voir avec l'idée que j'avais avant d'y arriver. Le Nigeria est un pays assez calme. C'est vrai que c'est un pays qui est très peuplé, ce qui fait que la circulation est très dense. Les gens klaxonnent, les gens sont très... ils sont même pas violents, mais ils sont juste très actifs. Ils sont juste assez chauds sur la route. Ce qui fait que, bon voilà, c'est un pays qui est très en mouvement, comme d'autres pays en fait, comme New York, comme la Côte d'Ivoire. Mais on les catégorise pas de pays très dangereux juste à cause de ces choses-là en fait. Et la police, parlons de la police, il y a beaucoup de contrôles concernant la police.
Mais si tu n'as rien à te reprocher, franchement, je ne pense pas que tu devras avoir de problème avec la police, honnêtement. J'ai été arrêtée, bon, pas moi personnellement, mais la personne qui me conduisait, c'est-à-dire le taxi qui me conduisait a été arrêté. Les taxis qui me conduisaient ont été arrêtés à plusieurs reprises. Et ils ont eu à fouiller les sacs que j'utilisais. Par exemple, quand je partais au supermarché, ils vont me dire d'ouvrir les sacs pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est tout en fait. Si tu n'as rien à te reprocher, ils vont pas te retenir là-bas en fait. Et ça a toujours été comme ça. Que ce soit dans les pays en état d'urgence ou pas. Si tu es dans un pays en état d'urgence même, c'est encore pire que dans un pays qui n'a pas de problème. Et vous savez que le Nigeria est un pays qui n'est pas très stable politiquement. Donc, je ne sais pas à quoi les gens s'attendent en fait quand, par exemple, ils entendent les trucs sur la police et autres. C'est normal qu'il y ait ce genre de fouilles. Et moi-même, je suis pour ces genres de fouilles. Parce qu'on ne sait jamais ce que les gens peuvent transporter sur eux. Vu que c'est la population même le problème là-bas. Donc, et si moi j'ai eu peur, il y a eu des fois où j'ai eu peur, mais c'était pas forcément pour ma sécurité, mais c'était plutôt... j'avais un peu peur en fait que je sais même pas pourquoi j'avais peur. I guess c'est juste les préjugés que j'avais en tête parce que c'est tellement compliqué en fait de faire sortir les choses qu'on te met dans la tête que après même quand tu essaies, même quand il y a même pas ce danger là autour de toi qui puisse te faire te dire que oui, j'avais raison de penser comme je pensais là. Tu as toujours cette petite voix là dans ta tête qui te dit fais attention, ah là ça commence à être dangereux et tout. Donc c'est ça que j'avais, c'est juste les préjugés qui me parlaient dans la tête. Mais dire que j'avais eu peur parce que quelque chose s'est passé sous mes yeux comme ça là, en réalité, non. Franchement, j'ai eu aucune mauvaise expérience étant là-bas. Et les gens que j'ai rencontrés sont des gens avec qui j'ai toujours contact. Je continue à parler avec eux. Ce sont des gens, je me suis même fait une amie. Franchement, je vois pas où est-ce que le Nigeria est plus dangereux que certains autres pays en fait. Mes réponses sont un peu longues, donc je sais pas trop si la vidéo ne sera pas trop longue ou pas. Alright. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc ma chaîne YouTube sera en grande partie sur le maquillage. Je vais faire venir des modèles qui auront soit ma carnation ou des carnations différentes. Je vais faire tout type de make-up tutorials, des tutoriels de maquillage avec différents types de techniques et différents types de modèles. Donc si vous êtes intéressé par ce type de contenu, vous allez sûrement aussi voir un peu de ma famille, ça c'est clair. Donc si vous êtes intéressé par ce type de contenu, n'hésitez pas à laisser un like, à partager, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, je veux savoir. Et si vous avez des commentaires par rapport à ma vidéo et comment améliorer tout ce que je fais actuellement, n'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi. Donc, merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin pour tous ceux qui sont restés. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page, bien sûr. Bisous!